Je m'appelle April et jusqu'à il y a 2 semaines, je pensais que ma vie était plutôt belle. J'avais un emploi stable chez Marshall Financial Group, une société Fortune 500 avec des succursales dans presque tous les États. Je vivais dans un bel appartement à Boston avec mon petit ami depuis 3 ans, Tyler. Nous nous sommes rencontrés au cours de ma dernière année d'université et les choses ont évolué rapidement entre nous. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décroché l'emploi de mes rêves en tant qu'analyste financier et Tyler a emménagé avec moi lorsque j'ai signé le bail pour un logement plus grand. Je me souviens de la nuit où tout s'est effondré. C'était la fête d'anniversaire de Madison. Elle est l'une de mes collègues et amies les plus proches à Boston. La fête s'est déroulée dans ce bar haut de gamme du centre-ville avec une salle privée à l'arrière. La fête battait son plein lorsque j'ai décidé d'aller aux toilettes. Alors que je marchais dans le couloir, j'ai remarqué un couple en train de s'embrasser dans un coin faiblement éclairé près du vestiaire. Je ne voulais pas le regarder, mais quelque chose dans le profil du gars me semblait familier. Quand il bougea légèrement, mon estomac tomba. C'était Tyler, mon Tyler, avec ses mains partout sur une blonde que je n'avais jamais vue auparavant. Je restais figé à regarder pendant qu'ils s'embrassaient. Il a fallu quelques secondes à mon cerveau pour traiter ce que mes yeux voyaient. Puis la colère m'a frappé comme un tsunami. « Vous plaisantez, j'espère » J'ai crié assez fort pour que plusieurs personnes se tournent vers moi. Tyler sursauta comme s'il avait été électrocuté. Ses yeux se sont agrandis quand il m'a vu. « April, ce n'est pas. N'oses-tu pas dire que ce n'est pas le cas, à quoi ça ressemble ?» J'ai craché. Ma voix tremblait parce que cela ressemble exactement à mon petit ami qui me trompait lors de la fête d'anniversaire de mon ami. April, s'il te plaît, laisse-nous rentrer chez toi et parler de ça. Il a plaidé chez lui. J'ai ri, mais cela sonnait creux même à mes oreilles. Tu veux dire mon appartement que je paie pour celui-là? Tu vis à la rentrée parce que je suis un idiot qui croyait que tu m'aimais. Je veux que tes affaires sortent de mon appartement d'ici demain. Je me suis retourné, je suis sorti du bar, ignorant Tyler, en appelant mon nom. Madison m'a suivi dehors et m'a aidé à prendre un taxi. J'étais trop en colère pour pleurer. Cela viendrait plus tard, quand j'étais seul dans mon appartement, entouré des affaires de Tyler qui me rappelaient à quel point j'avais été idiot. Pendant les 2 semaines suivantes, je me suis consacré au travail, je suis resté tard au bureau et j'ai entrepris des projets supplémentaires, mais chaque fois que je retournais à mon appartement, The Emptiness me frappait, non pas parce que Tyler me manquait, la colère était encore trop fraîche pour cela, mais parce que je réalisais que je n'avais aucun lien réel avec Boston autre que mon travail. Ma vraie maison était à Pinewood, une petite ville du nord de l'État de New York, la maison que mon père avait construite de ses propres mains, celle qu'il m'avait laissée lorsqu'il était mort d'un cancer il y a 8 ans. J'avais 19 ans et au cours de ma 2e année d'université, lorsque cela s'est produit, maman m'avait appelé à 3 heures du matin pour me dire que papa avait pris une mauvaise tournure. Mais au moment où j'ai fait les 6 heures de route pour rentrer chez moi, il était déjà parti. Papa m'avait légué la maison dans son testament. C'était sa façon de s'assurer que j'aurais toujours un chez moi. Après les funérailles, je suis retourné à l'université et j'ai essayé de me concentrer sur mes études. Maman a vécu seule dans la maison pendant environ 1 an, puis elle m'a lancé une bombe. Elle allait se remarier avec un homme nommé Robert qui avait 2 adolescents issus d'un précédent mariage. Je n'en étais pas content. C'était trop tôt après que papa et l'idée d'étrangers vivant dans notre maison familiale me donnaient la chair de poule. Mais maman m'a supplié, disant qu'elle se sentait seule et que Robert était un homme bon qui la rendait heureuse. À la fin, j'ai accepté de les laisser emménager. Que pouvais-je faire d'autre? J'adorais ma mère et la maison était trop grande pour qu'elle puisse y vivre seule. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai accepté un emploi à Boston au lieu de rentrer chez moi. Cela était en partie dû à l'opportunité de carrière, mais, si je suis honnête, le plus important était que je n'avais plus l'impression que c'était chez moi. Les quelques fois où je suis venu pendant les vacances, je me suis senti comme un étranger. Maman était toujours occupée avec Robert ou ses enfants, Emma et Jason. Ils étaient assez polis, mais il était clair que je ne faisais pas partie de leur nouvelle cellule familiale. Alors que j'étais assis dans mon appartement à moitié vide de Boston, parcourant mon téléphone et ignorant les SMS de Tyler, j'ai pris une décision, il était temps de rentrer chez moi. Mon entreprise avait une succursale à Albany, à seulement 30 minutes de route de Pinewood. Je pourrais y être transféré, récupérer ma maison et repartir à zéro. J'ai appelé mon patron, Mike, le lendemain matin et j'ai demandé un rendez-vous. « Avril, qu'est-ce qui te préoccupe » a-t-il demandé alors que je m'asseyais en face de son bureau.
Je dois demander un transfert à la succursale d'Albany, dis-je pour aller droit au but. Il m'a étudié un moment puis a soupiré, tu es l'un de nos meilleurs analystes, April. Je détesterais te perdre complètement. Laissez-moi passer quelques appels et voir ce que nous pouvons trouver. 3 jours plus tard, Mike a confirmé mon transfert. J'accepterai une petite réduction de salaire, mais je pourrais vivre avec ça. Le coût de la vie à Pinewood ne représentait de toute façon qu'une fraction de celui de Boston. Ce soir-là, j'ai appelé maman pour lui annoncer la nouvelle. Maman, j'ai quelque chose à te dire, dis-je. Quand elle a répondu, je rentre chez moi. Il y a eu une pause, au camp, dans environ 2 semaines. Je voulais juste te le faire savoir pour que tu puisses préparer ma chambre. Une autre pause, plus longue cette fois, votre chambre. Mais Emma utilise cette pièce depuis qu'elle a commencé l'université. Eh bien, elle devra déménager dans l'une des autres chambres. Dis-je en essayant de garder un ton neutre. C'est ma maison, maman, bien sûr, bien sûr. Dit-elle rapidement, c'est juste inattendu, mais nous serons heureux de vous revoir à la maison. Quelque chose dans sa voix me disait le contraire, mais j'ai repoussé cette pensée. Super, je te verrai bientôt. Puis, en raccrochant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que mon retour à la maison n'allait pas être aussi simple que je l'avais espéré. Mais j'étais déterminé à reprendre ma vie et ma maison, quoi qu'il arrive. Les 2 semaines précédant mon déménagement se sont déroulées dans le flou. J'ai résilié mon bail, vendu la plupart des meubles et emballé tout ce qui comptait. Mes amis m'ont organisé une fête d'adieu dans notre bar préféré, délibérément pas celui où j'avais surpris Tyler en train de tricher. Le trajet jusqu'à Pinewood a duré près de 6 heures. Je me suis arrêté devant la maison coloniale à 2 étages de Maple Street, ma maison. Papa l'avait conçue lui-même, en travaillant avec un constructeur local pour créer notre maison familiale. La peinture bleue était un peu plus foncée que dans mes souvenirs et les parterres de fleurs que maman avait toujours méticuleusement entretenus semblaient un peu envahis par la végétation. Avant même que je puisse récupérer mes sacs, la porte d'entrée s'est ouverte et maman est sortie. Elle avait l'air plus vieille que la dernière fois que je l'avais vue à Noël. De nouvelles rides autour de ses yeux et ses cheveux bruns sont désormais striés de plus de gris. April, dit-elle en marchant vers moi à bras ouverts, bienvenue à la maison. Je l'ai serrée dans mes bras, respirant l'odeur familière de son parfum de vanille. Salut, maman. Robert est apparu dans l'embrasure de la porte et nous a regardés. C'était un homme de grande taille avec des cheveux clairsemés et un froncement de sourcils permanent. Je ne l'ai jamais vraiment détesté, mais je ne l'ai jamais apprécié non plus. April, il a hoché la tête alors que je m'approchais de la maison. Ses yeux balayèrent ma voiture, remplie à ras-bord de cartons et de valises. On dirait que tu as emporté toute ta vie avec toi. Juste l'essentiel, répondis-je en me forçant à sourire. La plupart de ses vêtements et affaires de travail? H.M., grogna-t-il, sans proposer de m'aider avec mes sacs. Eh bien, Emma a déplacé ses affaires dans la chambre d'amis, vos anciennes chambres sont prêtes. Maman lui lança un regard que je n'arrivais pas à interpréter, puis se tourna vers moi, entre, chérie. Vous devez être épuisé par le trajet. L'intérieur de la maison semblait à la fois familier et étrange. La disposition était la même, mais les meubles avaient été réorganisés et de nombreuses décorations dont je me souvenais de mon enfance avaient disparu, remplacées par des objets que je ne reconnaissais pas. Alors que nous traversions la salle à manger, Emma et Jason sont apparus d'en haut. Jason, maintenant âgé de 17 ans et mesurant près de 6 pieds, m'a fait un signe de tête maladroit. Et, dit-il. Et, Jason, tu es devenu grand. Emma, 19 ans et vêtue de ce qui ressemblait à des vêtements de marque, se tenait les bras croisés, perdue. Son expression montrait clairement qu'elle n'était pas contente de me voir. Donc tu restes en fait, dit-elle, sans prendre la peine de donner l'impression que cela ressemble à une question. La maman d'Emma a prévenu, ce que ça ne fait pas, c'est un secret, elle emménage. J'ai dû passer toute la journée à déplacer mes affaires dans cette petite pièce du fond. J'ai pris une profonde inspiration. C'est bon de te voir aussi, Emma. Le dîner ce soir-là était tendu. Robert a parlé de son travail à la banque locale, Jason a marmonné des réponses lorsqu'on lui a adressé directement la parole et Emma a mangé sa nourriture tout en me regardant de temps en temps. Alors Robert a fini par dire, « Combien de temps penses-tu rester ?» Je me suis arrêté avec ma fourchette à mi-chemin de ma bouche. Je ne reste pas, je reviens. C'est ma maison permanente maintenant. Robert échangea un regard avec maman. C'est vrai, bien sûr, c'est juste que nous nous sommes habitués à certains arrangements ici.
Je suis sûr que nous pouvons tous nous adapter. J'ai dit à parts égales, je travaillerai à temps plein à la succursale d'Albany, donc je serai absent de la maison pendant la journée. J'ai dû abandonner la grande chambre à cause de toi, lâcha Emma. Je l'utilise depuis 2 ans et maintenant je suis entassé dans le placard d'une chambre d'amis. J'ai attendu que maman ou Robert disent quelque chose pour rappeler à Emma que c'était ma maison et ma chambre, mais ils sont restés silencieux, l'air mal à l'aise. En fait, j'ai dit lentement, toute cette maison m'appartient. Papa me l'a laissée dans son testament, donc techniquement, je peux choisir n'importe quelle chambre que je veux. Non, c'est ça. Emma se leva si vite que sa chaise faillit tomber. J'avais tout installé dans cette pièce pour l'université, mon bureau, ma vanité, tout. Et maintenant je suis censé tout mettre dans une pièce 2 fois plus petite parce que la princesse April a décidé de nous offrir ses cadeaux. Elle sortit en trombe, claquant sa porte si fort que la vaisselle trembla. Maman m'a lancé un regard de reproche. As-tu dû la contrarier? Je la regardais avec incrédulité. Je l'ai contrariée. C'est elle qui a commencé à se plaindre. À la minute où j'ai franchi la porte, l'expression de maman s'est durcie, laissez-nous, ne fais pas ça ce soir. Tu es fatigué du trajet. Les choses iront mieux demain. Mais les choses ne s'amélioraient pas le lendemain ni le surlendemain. J'ai commencé mon nouvel emploi en me lançant dans l'apprentissage des ficelles du métier à la succursale d'Albany. C'était plus petit que le bureau de Boston, mais le travail m'était familier et je me suis rapidement imposé. J'ai repris contact avec quelques amis du lycée qui étaient encore dans la région, dont ma meilleure amie de dernière année, Megan, qui travaillait maintenant comme infirmière à l'hôpital local. 2 semaines après mon retour, je suis rentré du travail et j'ai trouvé Emma décorant le salon avec des banderoles et des ballons. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé en posant mon sac pour ordinateur portable. Ma fête d'anniversaire, répondit-elle sans me regarder. C'est samedi. C'est super. Devrais-je t'offrir un cadeau ou quelque chose comme ça? J'ai essayé de faire preuve de politesse, même si la dernière chose que je voulais faire était d'acheter ma demi-sœur boudeuse. Emma renifla, pas besoin, tu ne seras pas là, excuse-moi. Maman est apparue de la cuisine, l'air nerveuse. April, chérie, je peux te parler 1 minute? Elle m'a conduit au back porche où nous avions l'habitude de nous asseoir et de regarder le coucher du soleil quand j'étais enfant. Maintenant, il était encombré d'outils et d'équipements de jardinage de Robert. Emma reçoit des amis pour son anniversaire samedi. Maman s'est tordu les mains. Elle espérait avoir la maison pour elle seule pour la soirée. Je l'ai regardée. Est-ce que tu me demandes vraiment de quitter ma propre maison pour la fête d'Emma? Juste pour quelques heures? Tu pourrais aller au cinéma ou dîner avec Megan. Tu te moques de moi, maman? C'est ma maison. Je ne vais pas être expulsé pour une fête d'anniversaire à laquelle je n'ai même pas été invité. S'il vous plaît, ne compliquez pas les choses. Maman a supplié, les choses ont été assez tendues depuis que tu es revenu, et à qui la faute? Vous agissez tous comme si j'étais intrusif. Alors que c'est moi qui possède cet endroit? Le visage de maman est tombé. J'ai pensé que tu pourrais me faire ça pour me rendre service. Ça faisait mal. Je me suis levé. Je ne ferai pas de scène à la fête d'Emma. Je resterai dans ma chambre mais je ne pars pas. Maman avait l'air déçue mais hocha la tête. Je le ferai savoir à Emma. Ce soir-là, au dîner, Emma fit part de son mécontentement. Je suppose que je vais juste devoir déplacer ma fête à Lucano, a-t-elle annoncé de façon dramatique, car certaines personnes m'ont regardé, ne fera aucun compromis. Je me mordis la langue, me concentrai sur mon assiette et ne dis rien. Robert marmonna quelque chose à propos du coût des soirées au restaurant et Jason, comme d'habitude, avait l'air ennuyé par toute cette situation. Samedi, Emma et ses amis sont allés à Lucano pour son anniversaire. La maison était merveilleusement calme et j'ai passé la soirée en pyjama, à regarder des films dans le salon et à apprécier comment, ayant cet endroit pour moi seul pour la première fois depuis mon retour, je ressentais la paix dans ma propre maison. La vie s'est installée dans une routine inconfortable au cours des mois suivants. Je suis allé travailler, je suis rentré à la maison et j'ai essayé d'éviter les conflits avec mes colocataires. Il était difficile de les considérer comme une famille. La plupart des soirs, je dînais rapidement et je me retirais dans ma chambre où je sortais avec Megan ou d'autres amis avec qui j'avais renoué au travail. Les choses allaient bien. Mon patron à Albany a apprécié mon expérience au bureau de Boston et j'étais déjà considéré pour un poste de chef d'équipe. Le trajet n'était pas mauvais et j'ai apprécié le paysage familier de ma ville natale. Parfois, pendant mes pauses déjeuner,
je passais devant mon ancien lycée ou le parc où papa m'emmenait pêcher. Un soir de fin d'été, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé maman et Robert assis à la table à manger avec une pile de papier devant eux. Ils ont levé les yeux quand je suis entré et quelque chose dans leurs expressions m'a fait réfléchir. April, dit maman, sa voix étrangement formelle. Nous devons vous parler. Je me suis assis et je ne me suis pas formé dans le ventre. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Maman a glissé des papiers vers moi, des factures de service public. J'ai réalisé en leur jetant un coup d'œil. Nous devons discuter de la situation financière ici. Qu'en est-il? Robert s'éclaircit la gorge. Depuis que tu es revenu, nos dépenses ont considérablement augmenté, électricité, chauffage, tout a augmenté. Je contribue au fonds d'épicerie, lui ai-je rappelé. Je te donne $300 chaque mois, tu te souviens? C'est plus que ma part de nourriture. Maman et Robert échangèrent un regard. C'est juste pour la nourriture. Maman a dit que ça ne couvrait pas les autres dépenses. J'ai ressenti un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Qu'est-ce que tu dis? Nous pensons qu'il serait juste que vous payiez un loyer. Robert a déclaré sans embâche, $1000 par mois. Êtes-vous sérieux? Ma voix s'éleva avec incrédulité. C'est ma maison. Papa me l'a laissée. C'est moi qui devrais facturer un loyer si quelqu'un le fait. Le visage de Robert se durcit. Maintenant, écoutez ici, jeune femme. Nous entretenons cette maison depuis 8 ans, pendant que vous viviez votre vie à Boston. Nous avons payé les taxes foncières, réparé le toit, remplacé le chauffe-eau. Je ne t'ai jamais demandé de faire quoi que ce soit de ça. J'ai riposté et j'ai proposé à plusieurs reprises de m'aider à couvrir les dépenses importantes, mais maman a toujours dit que tu l'avais couvert. J'ai regardé maman, attendant qu'elle me soutienne pour dire quelque chose pour ma défense. Au lieu de cela, elle détourna le regard, les lèvres serrées. Maman, j'ai dit que mon beau était plus petit maintenant. Vous ne pouvez pas sérieusement vous attendre à ce que je paie le loyer de ma propre maison. Si vous ne pouvez pas contribuer financièrement, dit froidement Robert, alors vous devriez peut-être trouver un autre endroit où vivre. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je me suis de nouveau tourné vers maman, sûre qu'elle s'opposerait à ce que son mari dise à sa fille de quitter sa propre maison, mais elle a simplement hoché légèrement la tête, d'accord avec lui. J'ai quitté la pièce avant qu'il puisse voir les larmes menacées de couler dans ma chambre. Je m'assis sur le bord de mon lit, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. La maison était calme, mais mes pensées étaient assourdissantes. Le sommeil m'a échappé cette nuit-là. Le matin, j'étais passé du choc à la colère. Je travaillais machinalement, me volant pour la confrontation dont je savais qu'elle allait arriver. Quand je suis descendu pour le petit déjeuner, toute la famille était déjà là, maman Robert, Jason affalé devant ses céréales et Emma, qui a levé les yeux avec un sourire narquois qui m'a dit qu'elle savait exactement ce qui s'était passé la veille. Alors elle a dit gentiment, pendant que je versais une tasse de café, quand vas-tu commencer à payer le loyer ou est-ce que tu déménages? Quelque chose en moi s'est brisé. J'ai déposé ma boue avec précaution et je lui ai souri en retour. En fait, j'ai pris une décision. Tous les regards se sont tournés vers moi. Cette maison m'appartient, dis-je mon garçon, stable et calme, malgré la rage qui bouillonnait à l'intérieur. Il m'a été laissé par mon père. Tout le monde ici vit dans cette maison. Parce que je le permets, Robert a commencé à l'interrompre, mais j'ai levé la main. À partir du mois prochain, je mettrai en œuvre un nouvel arrangement. Chacun de vous, maman Robert, Emma et Jason, paiera $500 par mois de loyer. Cela fait $2000 au total. Un silence stupéfait s'abattit sur la cuisine. La bouche d'Emma resta ouverte sous le choc. Tu plaisantes? Maman a finalement dit sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je suis absolument sérieux. Considéré au taux du marché pour la région. Divisé en 4, c'est en fait tout à fait raisonnable. Vous ne pouvez pas nous facturer un loyer. Emma a crié. Tu es fou? Je pris une gorgée de mon café, étrangement calme, face à leur indignation. Si vous n'aimez pas les termes, vous êtes invité à trouver un autre endroit où vivre. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de propriétés locatives à Pinewood. Vous jetteriez le vôtre. Mère, a exigé Robert en se dressant contre moi. J'ai croisé son regard avec régularité. Non, je facturerai à ma mère et à sa famille un loyer équitable pour une propriété qui ne leur appartient pas après tout ce que nous avons fait pour toi, dit maman, la voix tremblante.
Nous avons entretenu cette maison, payé toutes les factures tout en vivant ici gratuitement, je suis intervenu, et maintenant vous voulez me facturer un loyer pour ma propre propriété. En quoi est-ce différent de ce que je propose? J'ai attrapé mon sac et me suis dirigé vers la porte. Réfléchissez faites-moi savoir ce que vous décidez. Le trajet pour se rendre au travail était flou. Une partie de moi ne pouvait pas croire ce que je venais de faire. Mais une autre partie, une partie plus forte, savait que cela était attendu depuis longtemps. Il m'avait poussé trop loin et quelque chose devait céder. Ce soir-là, j'ai récupéré des plats à emporter sur le chemin du retour et j'ai mangé dans ma chambre. Personne ne m'a parlé. Le lendemain c'était pareil, et le surlendemain je suis devenu un fantôme dans ma propre maison, ignoré de tout le monde, même de ma mère. 2 semaines de silence passèrent. J'ai acheté mes propres courses et je les ai gardées séparément dans le réfrigérateur. Je faisais ma lessive quand il n'y avait personne d'autre. Ma mère me manquait, mais je ne reculerai pas cette fois. Finalement, un dimanche après-midi, maman et Robert m'ont coincé dans le salon. Nous avons pris une décision. Robert annonça avec raideur, nous partons. Nous avons trouvé un appartement de l'autre côté de la ville. J'acquiesçai lentement, un mélange d'émotions m'envahissant, le soulagement que la tension prenne enfin fin, la tristesse d'en être arrivé là et une colère persistante parce qu'il, en particulier ma mère, m'avait mis dans cette position en premier lieu. Quand j'ai demandé le week-end prochain, maman a dit, sans vraiment croiser mon regard, nous avons déjà signé le bail. Je prends ce que j'ai payé. Robert ajouta son ton, défiant la machine à laver, le lave-vaisselle, la télévision du salon. C'est très bien. Je l'ai coupé. Prends ce que tu as acheté. La semaine suivante a été remplie de bruit de bagages et de déménagement. Emma mettait un point d'honneur à claquer les portes et les tiroirs chaque fois que j'étais à proximité. Jason restait la plupart du temps seul. Maman me parlait à peine, se concentrant plutôt sur l'organisation et l'emballage. Ça me faisait plus mal que je ne voulais l'admettre de la voir choisir si définitivement Robert et ses enfants plutôt que moi. Vendredi soir, Robert a loué un camion de déménagement. Je suis resté à l'écart pendant qu'il chargeait les meubles et les cartons. Certains des objets qu'ils ont emportés étaient définitivement des achats. Mon père avait fabriqué la table à manger et certains appareils de cuisine, mais je n'avais plus l'énergie de me battre pour cela. Quand ils eurent presque fini, je les remarquai essayant de manœuvrer la vieille horloge de grand-père qui avait été la fierté et la joie de mon père. Il était resté dans notre entrée depuis aussi longtemps que je me souvienne. Ça reste, dis-je fermement en entrant dans le couloir. Robert fronça les sourcils. J'ai payé pour le faire réparer il y a 3 ans. Ça ne marchait pas. Quand ton père est mort, l'horloge était celle de mon père. Il l'a achetée chez un antiquaire l'année de ma naissance. Ça reste. Pendant un moment, j'ai cru qu'il allait discuter, mais maman a posé une main sur son bras et a légèrement secoué la tête. Ils s'éloignèrent de l'horloge alors qu'ils effectuaient leur dernier voyage vers le camion. Maman s'attardait dans la cuisine. Je n'aurais jamais pensé que ça finirait comme ça, dit-elle doucement. Moi non plus. J'ai répondu, mais vous ne m'avez pas laissé le choix. Maman détourna le regard. Je pensais que tu serais raisonnable. Raisonnable, répétai-je. Était-il raisonnable de laisser Emma me traiter comme un intrus? Était-il raisonnable de me demander de quitter ma propre maison pour son anniversaire? Était-il raisonnable de se ranger du côté de votre mari au sujet de votre fille à chaque instant? Robert a été gentil avec moi, April. Il a pris soin de nous après la mort de votre père. Il a emménagé dans ma maison et a agi comme si la propriété lui appartenait, et vous l'avez laissé faire. Maman soupira lourdement. Je vois que nous ne serons pas d'accord sur ce point. Je devrais y aller. Ils m'attendent. Au revoir, maman. Et juste comme ça, ils étaient partis. La maison, qui avait semblé bondée et hostile pendant des mois, était soudain terriblement vide. Cette première nuit seule, j'ai erré de pièce en pièce, faisant le point sur ce qui restait et ce qu'il me faudrait remplacer. Il manquait au salon son canapé et sa télévision. La cuisine manquait de micro-ondes et de cafetière. 3 des chambres étaient désormais vides, dépourvues de lit et de commode. Mais au lieu de me sentir triste ou seul, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix m'envahir. C'était ma maison, vraiment la mienne maintenant. D'une manière qui n'avait pas été la même depuis la mort de mon père. Je pouvais en faire ce que je voulais, le remplir de mes propres choix, en faire à nouveau un chez-soi. Le lendemain,
Je me suis rendu au magasin HomeGood le plus proche et j'ai acheté un nouveau canapé, une cafetière et des articles de base pour la cuisine. J'ai commandé un cadre de lit en ligne et programmé la livraison d'un nouveau matelas. Pendant le week-end, j'ai nettoyé en profondeur chaque pièce, ouvrant les fenêtres pour laisser l'air frais circuler dans la maison. Lundi, je suis retourné au travail le cœur plus léger. Mes collègues ont remarqué le changement. Tu as l'air différent. Commenta mon manager, plus détendu. J'ai souri. Je suis que les choses sont réglées à la maison. Megan est venue ce soir-là pour voir les nouveaux arrangements. Siffla-t-elle en traversant les pièces à moitié vides. Waouh, ils t'ont vraiment nettoyé. Ah ouais. Mais maintenant je peux repartir à zéro. Fais-le à nouveau mien. Elle m'a aidé à ranger les nouveaux meubles et à accrocher quelques photos. J'avais encadré des photos de mon père et moi pêchant, de l'obtention de mon diplôme d'études secondaires, des amis que je m'étais fait à Boston. Est-ce que tu le regrettes? A-t-elle demandé alors que nous étions assis sur mon nouveau canapé, buvant du vin dans des tasses à café parce que je n'avais pas encore remplacé les verres, tenant bon. J'y ai réfléchi un instant. Non, ma mère me manque et j'aurais aimé que les choses se passent différemment. Mais je ne regrette pas de m'être défendu. Mon anniversaire est arrivé début octobre. Je ne m'attendais pas à avoir des nouvelles de maman, mais le silence me piquait toujours. Tante Suzanne m'a appelé pour me souhaiter un joyeux anniversaire et m'a mentionné maladroitement qu'elle avait vu maman et Robert à l'épicerie et qu'ils semblaient bien se porter. Elle n'a même pas demandé de mes nouvelles, n'est-ce pas? J'ai dit que l'hésitation de tante Suzanne était une réponse suffisante. Donne-lui du temps, April. Elle est têtue, tout comme toi. Je ne communique plus avec ma mère ou sa famille maintenant. Ils ne m'ont pas dit leur nouvelle adresse et je ne l'ai pas demandé. Maman n'est même pas venue le jour de mon anniversaire, ce qui m'a fait mal, mais cela m'a clairement montré où se trouvaient ses priorités, avec Robert. Et ses enfants, pas avec moi. Des proches me disent qu'ils vont bien et cela me suffit. Je vis seul dans ma maison maintenant, mais je ne me sens pas seul. Pour la première fois depuis des années, je me sens en paix. C'est ma maison et je l'ai récupérée. Quel que soit l'avenir, je sais que j'ai fait le bon choix en me défendant. Papa aurait été fier.